vient de vous dire que vous allez parler de moins en moins. J'ai comme l'impression que je vais devoir parler de plus en plus, alors ça m'ennuie pour vous. Surtout dans cette semaine sainte, vous avez remarqué, hein, ceux qui déjà peut-être sont avec nous depuis hier soir, ou ceux qui nous ont rejoints ce matin, on n'a pas tellement envie de bavarder, ou vous voyez, de dire des choses de peu d'importance. Voilà. Donc priez pour moi, pour que je bavarde pas trop, et qu'à travers moi, le Seigneur vous dise des choses importantes. Voilà. Alors on va cheminer un peu ensemble pendant ce Triduum 2016, qui forcément va avoir une couleur particulière, hein, au cœur de cette année de la miséricorde. Hier, je priais devant les statues de l'église Saint-Gilles, et j'ai été marqué hier soir, par en ce jeudi saint, ouverture du Triduum, par la main gauche de Marie. La main gauche de Marie, vous vous souvenez, elle est posée sur son sein. Et c'est pour nous, le jeudi saint, ça m'a tout de suite fait penser, bien sûr, au mystère de l'incarnation, au moment où l'ange Gabriel vient porter l'annonce à Marie. C'est le moment où le Fils de Dieu commence son existence terrestre dans le sein de Marie. Et à ce moment-là, elle a la main comme pour accueillir déjà l'enfant qui est déjà présent. Et au soir où nous avons fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie, je trouve c'est beau d'avoir ce geste de Marie qu'on vénère souvent comme le premier tabernacle, qui porte en elle la présence de Dieu. Et donc on peut dire déjà que cette statue de Notre-Dame de la Prière, ici il y en a une autre, à un autre moment des apparitions, mais celle de l'église Saint-Gilles, est déjà Marie, la femme eucharistique. Et puis ce matin, en priant toujours au même endroit, dans l'église Saint-Gilles, j'ai été marqué en ce vendredi saint par la main droite de Marie, qui nous présente la croix de Jésus. Alors je me suis dit, sans doute que Marie va vraiment nous accompagner chacun des jours de ce Triduum. Et aujourd'hui, nous sommes invités donc à nous laisser approcher de Marie qui nous présente la croix de Jésus. Vous savez qu'elle a demandé aux petites filles, ici à l'île Bouchard, d'embrasser la croix de son chapelet. Et la première chose pour pouvoir embrasser la croix du chapelet, c'est qu'elles ont dû s'approcher. Marie ne leur a pas demandé de faire un baiser à distance, comme parfois les enfants font pour dire au revoir, mais vraiment de s'approcher et de leurs lèvres embrasser cette croix. Alors forcément, c'est peut-être pas immédiat pour nous d'avoir envie de nous approcher de cette croix que Marie nous présente, mais l'intérêt c'est que c'est Marie qui nous la présente justement. Et que je pense que c'est ce qui a encouragé ces 4 petites filles à s'approcher. C'est peut-être aujourd'hui ce qui va nous aider à vivre vraiment la passion de Jésus, non pas de loin, mais vraiment de près, de tout près. Alors j'aimerais commencer ce petit parcours que nous allons vivre ensemble, qui sera sans doute plus nourri et comment dire, structuré par les offices liturgiques et les temps de prière que nous aurons, que par les conférences, qui ne sont là que pour nous aider à entrer dans une attitude de recueillement, de méditation, de contemplation du Seigneur. J'aimerais commencer par rappeler un texte du bienheureux John Henry Newman, qui nous parle de l'appel de Jésus. Et j'ai envie que nous puissions vivre ces temps tous comme appelés par Jésus. Hier, j'ai assisté dans l'homélie pour dire que nous étions les invités de Jésus. Il nous a préparé le festin des noces de l'agneau. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin, il nous a invités au festin hier soir, et aujourd'hui encore, Jésus nous invite à nous approcher de lui. Donc j'aimerais que nous entrions dans cette retraite en méditant sur l'appel de Jésus. Voilà ce que dit le bienheureux Newman. Nous ne sommes pas appelés une fois seulement, mais bien des fois. Tout le long de notre vie, le Christ nous appelle.
Il nous appelle d'abord par le baptême, mais plus tard aussi, que nous obéissions ou non à sa voix, il nous appelle encore en sa miséricorde. Si nous efforçons de répondre à notre vocation, il nous appelle toujours plus avant, de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, tant que la vie nous est laissée pour cela. Abraham a été appelé à quitter sa maison et son pays. Pierre a été appelé à quitter ses filets. Matthieu a été appelé à quitter son emploi. Élisée sa ferme. Nathanaël sa retraite silencieuse. Sans cesse, tous nous sommes appelés d'une chose à l'autre, toujours plus loin. N'ayant pas de lieu de repos, mais montant vers notre repos éternel et n'obéissant à un appel intérieur que pour être prêt à en entendre un autre. Le Christ nous appelle sans cesse pour nous rendre justes, sans cesse. Sans cesse, de plus en plus, il veut nous sanctifier et nous glorifier. Nous devons le comprendre, mais nous sommes lents à nous rendre compte de cette grande vérité que le Christ marche en quelque sorte parmi nous et que de sa main, de ses yeux, de sa voix, il nous fait signe de le suivre. Nous ne saisissons pas que son appel est quelque chose qui a lieu en ce moment même. Nous pensons qu'elle a eu lieu au temps des apôtres, mais nous n'y croyons pas. Nous ne l'attendons pas vraiment pour nous-mêmes. Nous ne saisissons pas que son appel est quelque chose qui a lieu en ce moment même. Il est parmi nous, et de sa main, de ses yeux, de sa voix, il nous fait signe de le suivre. Donc Jésus, aujourd'hui encore, m'invite à m'approcher de lui. C'était peut-être plus facile de s'approcher de lui hier soir pour le festin des noces de l'agneau. Vous avez remarqué à quel point cette messe de la Seine commence vraiment avec une couleur tout à fait festive, joyeuse, d'action de grâce. Ça a peut-être été plus difficile à la fin de l'office hier soir de suivre Jésus jusqu'à Gethsémani, jusqu'au jardin des Oliviers. C'est sans doute avec un peu plus d'hésitation ce matin que nous entendons son appel pour le suivre sur le chemin de la Passion et de la Croix. Mais il nous invite. Il ne veut pas célébrer sa Pâque seul. Il nous invite à le suivre jusqu'au bout et il nous invite ensemble. Or, c'est une grande grâce pour nous de pouvoir vivre ensemble comme des frères ce temps. Et je pense d'ailleurs que c'est impossible de le vivre seul. N'oublions pas que Jésus, hier, après le geste du lavement des pieds, nous a dit de faire les uns pour les autres ce qu'il a fait pour nous. Et je propose que pendant cette retraite, nous puissions vraiment nous porter les uns les autres dans l'amour fraternel, nous aimer les uns les autres, même si nous ne nous connaissons pas. Et puis en plus, comme on doit se taire, on ne va pas forcément avoir l'occasion de faire connaissance rapidement, en tout cas extérieurement, mais je me demande si le Seigneur ne veut pas nous unir par des liens encore plus forts et plus profonds que les simples liens extérieurs. Donc portons-nous les uns les autres et avançons auprès du Seigneur. Hier, dans la première lecture, nous avons entendu comment, par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a demandé à son peuple que soit sacrifié dans la nuit de la Pâque un agneau par famille, par maison. Et la lecture que nous avons entendue tout à l'heure dans l'office nous dit que maintenant, aujourd'hui, en ce vendredi saint, il n'y a plus une multitude de victimes, une multitude d'agneaux. Un agneau par famille était prévu à l'origine, mais il n'y en a plus qu'un. Il ne reste plus qu'un agneau, destiné non pas à la multitude des familles d'Israël, mais à l'unique famille de Dieu, l'Église.
hier, nous avons aussi entendu cette magnifique hymne de la lettre aux Philippiens, nous rapportant à la fois l'abaissement et l'exaltation du Fils de Dieu. Et nous pouvons peut-être reprendre quelques lignes de cette lettre de saint Paul. Jésus, qui était de condition divine, se vida lui-même, c'est ça le terme, la traduction littérale, c'est ça, non seulement se dépouilla, mais se vida de lui-même, prenant la condition d'esclave. Il s'abaissa, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Donc nous voyons comment le Christ, le Fils de Dieu, et nous célébrons en cet instant l'abaissement inimaginable, hein, quand on pense à ce qui est impensable et qu'on imagine l'inimaginable, que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, lui qui, d'une parole, a créé l'univers, lui, entre les mains de qui repose toute la création, toute l'histoire du monde, qui s'abaisse jusqu'à devenir homme, jusqu'à mourir, et la mort d'une croix. C'est une espèce d'escalier descendant qui, d'étape en étape, nous fait descendre jusqu'au plus bas. Et saint Paul, en nous invitant à contempler le Christ, c'est un peu comme en condenser toute l'histoire du salut. Il nous dit, Jésus, qui était de condition divine, n'a pas retint pour lui-même l'honneur d'être l'égal de Dieu. Et bien, ceci nous renvoie immédiatement aux premières pages de la Bible et évoque l'orgueil d'Adam, qui lui n'était pas Dieu, mais a revendiqué le droit d'être à l'égal de Dieu. Et saint Paul veut opposer l'orgueil du premier homme, que nous ressentons tous à un moment ou l'autre au fond de nous, à l'humilité du vrai Fils de Dieu, qui en devenant homme a pris sur lui toutes les faiblesses, toutes les misères, toutes les obscurités du cœur humain, à l'exception du péché, et est même allé jusqu'aux profondeurs de la mort, jusqu'aux profondeurs de notre mort. Vous vous souvenez sans doute de la phrase de l'abbé Huvelin à Charles de Foucauld, qui a tellement marqué ce dernier. Ça a été la lumière de sa vie. Le Christ a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Le Christ a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Donc nous sommes vraiment devant un grand mystère, chers frères et sœurs. Un mystère à la fois merveilleux et surprenant. Jésus, qui tout étant Dieu, n'a pas voulu mettre en avant ses prérogatives divines, n'a pas voulu en faire comme une possession exclusive. Il n'a pas voulu faire usage du fait d'être Dieu, de sa dignité glorieuse, de sa puissance comme un instrument de triomphe et comme signe de sa distance par rapport à nous, ce qui est de fait la réalité entre Dieu et nous. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui, qu'est-ce que l'homme pour que tu en aies le souci, la préoccupation? Qu'est-ce que l'homme pour que tu sois descendu si bas pour le prendre sur tes épaules, telle la brebis perdue, et pour le faire monter si haut? Moi, il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume qui dit il relève le pauvre de la cendre. Bon, il paraît que le terme exact, c'est fumier. Alors, la liturgie, de temps en temps, adoucit les expressions. Voilà, mais bon, on voit bien ce que ça veut dire. Le tas d'ordures, quoi. Bon. Il vient chercher l'homme de son tas d'ordures, de son tas de fumier, pour lui préparer un trône de gloire.
Mais ça ne se fait pas n'importe comment. C'est vraiment par la descente du Fils de Dieu, jusqu'en bas, jusqu'à la dernière place, jusqu'au fond du tas d'ordures de l'humanité, qu'il vient chercher l'homme et, dans sa miséricorde, l'emmène vers le trône de gloire qu'il lui a préparé. Il se vide de lui-même, il assume notre pauvre et misérable condition humaine, à l'exception du péché, mais il en prend toutes les conséquences. Et nous voyons bien que tout cela ne s'est pas fait comme ça, automatiquement, mais c'est plutôt son libre choix, son adhésion généreuse à la volonté du Père. La prière eucharistique numéro 2, que nous prenons souvent, non pas parce qu'elle est la plus courte, mais quand même, on l'entend quand même finalement assez souvent, au moment juste avant le récit de l'institution, il y a une toute petite phrase toute simple auquel nous ne prêtons pas souvent attention, mais qui cache une espèce de contradiction énorme. Je vous la rappelle, vous allez vite la reconnaître. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit du pain. En général, à ce moment-là, comme on dit, on ne fait pas forcément attention. On essaye de voir s'il y a un espace assez suffisant pour pouvoir s'agenouiller, et on n'écoute pas trop ce qui se passe. Bon. Alors moi, je vous suggère, en passant, d'ailleurs, c'est pour ceux qui se mettent à genoux, c'est mieux de se mettre à genoux avant l'appel à l'Esprit Saint. Parce que ce moment-là, c'est le premier moment essentiel, et souvent, l'Esprit Saint, on n'écoute même pas, on ne fait pas attention, alors que le prêtre est là, on est tous en train de... Non. Donc je vous le dis, c'est juste en passant. C'est pas une révolution, mais c'est vrai qu'au moment où on invoque l'Esprit Saint, enfin, si on n'invoque pas l'Esprit Saint, il ne se passe rien. Et c'est pas seulement au prêtre de l'invoquer. Vous voyez? Donc vraiment ensemble. Alors, vous avez le temps de vous y préparer, parce que ce soir, il n'y en aura pas. Non, si, l'Esprit Saint sera là. Mais voilà, on a jusqu'à demain soir pour prononcer, enfin, en tout cas, nous unir à la parole d'Épiclès que le prêtre prononce. Mais en tout cas, cette phrase, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, ça ne vous semble pas un peu étrange? Au moment d'être livré, c'est un passif. D'accord? Donc là, le passif de la passion. Passion, ça veut dire subir. Ça veut dire, comment dire, être comme victime qui se laisse faire, sur laquelle on agit. Donc il est livré, il est véritablement livré. Il est renié, il est trahi, il est livré, il est arrêté, il est conduit à la chemin de la croix, le chemin de la croix, il est crucifié. Et pourtant, la prière eucharistique dit au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Et nous contemplerons tout cela dans la Passion selon saint Jean ce soir, où nous voyons d'une manière tout à fait étonnante la maîtrise que Jésus semble avoir sur les événements. Donc à la fois, il se laisse arrêter et il se donne librement. Il y a comme une souveraine puissance et majesté de Jésus dans le don de sa vie. Et ce qui nous semble être une opposition, une contradiction, il est livré, il se donne librement. Finalement, tout est uni dans le mystère de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il entre par amour du Père dans ce mystère de don de soi, de souffrance et de mort. Il est à la fois livré et il se donne. J'ai, ma vie, nul ne la prend. Dit Jésus au chapitre 10 de saint Jean, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc celui qui, on pourrait dire, qui tient le sens de ces événements et son déroulement même, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. On a l'impression, comme ça, à première vue, que ceux qui détiennent le pouvoir et qui sont les maîtres en ces heures sombres de la passion, ce sont ceux qui le renient, qui le trahissent, qui l'arrêtent, qui le
flagelle, qui le couronne d'épines, qui le conduise à la croix, qui le cloue sur la croix. Et mystérieusement, celui qui conduit tout, c'est Dieu lui-même. Et par un chemin tellement surprenant, peut-être même tellement scandaleux aux yeux des hommes. Et l'hymne aux Philippiens que nous venons de rappeler souligne cette liberté du Christ jusque dans sa mort. Le Christ s'offre. Sa passion est l'occasion du don de sa vie et il s'y engage en toute liberté. Nous nous souvenons peut-être de ce passage où Jésus quitte la Galilée et les évangélistes nous disent qu'il prend résolument la route vers Jérusalem. Nous pensons aussi au dimanche des rameaux, encore proche dans nos mémoires, où Jésus choisit lui-même les moyens de son entrée à Jérusalem. Nous nous souvenons d'hier où Jésus donne à ses apôtres les consignes pour préparer la Pâque. C'est lui qui choisit d'aller, comme à son habitude, dans le jardin des Oliviers. C'est même lui qui, lors de la scène, envoie Judas faire ce qu'il avait prévu. Alors on voit bien, nous, que devant cet amoncellement de souffrance, de violence, notre réaction, elle n'est pas encore complètement facile à vivre, simple. Si je peux me permettre de vous faire sourire en ce jour, enfin, on a le droit quand même un petit peu. J'étais à Lourdes il y a quelques jours, et puis à la fin de mon séjour, j'ai quitté assez tôt Lourdes un matin, et donc j'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport. Et puis alors j'étais avec un chauffeur de taxi très, terroir. Voilà, et qui commence à me dire « Oh, la pluie à Lourdes, la pluie, c'est vraiment pas l'idéal, hein, parce que bon, la procession flambeau sous les parapluies, ça n'a pas d'allure. Hein. » Je dis « Bon, d'accord. » Et il me dit « Mais vous savez, la procession au flambeau, moi, c'est mon rendez-vous quotidien. Je ne fais pas la procession, mais je me mets tout en haut et je regarde tous ces gens qui sont là, vous savez, c'est le miracle de Lourdes, ils viennent de partout, ils se font du bien les uns aux autres, ils s'aident les uns les autres, même les malades, ils sont de tous les pays, ils s'engueulent même pas. » Il dit « Avant, je regardais la télé. Et moi, quand je regarde la télé, le soir, au journal télévisé, j'ai envie de tuer tous les djihadistes. Eh bien, c'est pas la solution. Je préfère aller à la procession au flambeau. Ça me met la paix dans le cœur et je prie pour tout le monde. » Il témoigne que face à la violence, de temps en temps, ça nous monte aussi un peu dans le cœur. Alors bon, on ne la vit pas de la même manière, mais quand même, on se laisse atteindre, on se laisse contaminer par la violence. Eh bien, ce n'est pas la solution. Il vaut mieux aller à la procession au flambeau. Voilà, on n'a pas tous une grotte de Lourdes et une esplanade à proximité pour une alternative au journal télévisé. Mais il faut reconnaître aussi que parfois nous sommes atteints par la violence. Alors après, elle s'exprime de manière détournée, mais quand même nous sommes blessés par la violence qui malheureusement frappe encore beaucoup autour de nous. Ou alors on peut se durcir le cœur. Et puis on s'éloigne. Un dimanche dernier, l'évangile des rameaux disait que tous les amis de Jésus se tenaient à distance. Parce que la violence, ça nous atteint, ça nous fait peur, ça réveille des blessures. Et pourtant, Jésus nous demande de ne pas nous durcir, de ne pas nous renfermer, même pas de serrer les dents, même pas de rester à distance. Jésus, lui, il s'ouvre. Il ouvre les bras. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais ce matin avec des personnes qui ont la gentillesse de m'accueillir ces jours-ci, on dit, mais c'est étonnant
qu'on soit réunis ensemble pour vivre l'essentiel de toute l'histoire de l'humanité qui aujourd'hui nous réunit et qui n'est pas un événement du passé pour nous. Nous allons vivre le sommet de l'histoire du monde en quelques heures. Et qu'à côté, le monde continue de vivre comme si de rien n'était. C'est un grand mystère, ça. Et vous savez, autour de la croix, il n'y avait pas les journalistes. Et pourtant, c'est l'heure de Jésus et l'heure du salut du monde. Et nous l'avons entendu ce matin, le Fils des ténèbres, Jésus a tout attiré à lui. Une fois élevé de terre, j'attirerai tout à moi. L'expression littérale, c'est « je tirerai tout à moi ». Vous voyez, c'est pas, il n'attire pas à la manière d'un aimant qui attire à lui sans le vouloir. Bon. Il tire le monde à lui, et nous le croyons. Et pour anticiper un peu la descente aux enfers et la joie de la résurrection, souvenez-vous de cette icône où Jésus ressuscité tire Adam et Ève, et avec eux toute l'humanité pécheresse de l'obscurité du tombeau. Donc si nous nous sentons faibles, si nous nous sentons peu hardis, peu courageux devant tout ce qui va se passer, laissons Jésus nous tirer doucement dans toute sa miséricorde. Contemplons Jésus dans la totale remise de lui-même entre les mains du Père. Contemplons Jésus livré aux mains des pécheurs pour lesquels il donne sa vie. C'est une drôle de justice, hein, que l'innocent soit livré aux mains des coupables. Dans notre tête, on aurait plutôt envie d'imaginer l'inverse, non? Une drôle de justice. C'est pas de la justice, hein. Moi, si c'est pas de la miséricorde, je ne comprends plus rien. C'est pas seulement la justice humaine. La miséricorde de Dieu nous surprendra toujours. Et elle doit nous surprendre et nous émerveiller. Jésus, aujourd'hui, souffre pour nous et va mourir dans l'obscurité, dans un abandon total de lui-même. Et on pourrait dire son dernier acte libre, son dernier acte de maîtrise des événements, c'est d'accepter de n'avoir plus la maîtrise. Librement, il accepte de s'en remettre totalement entre les mains du Père. Nous savons que le cœur de Jésus, le cœur du Fils, reste profondément orienté vers le Père. Et c'est d'abord au Père que Jésus se livre et se donne. Même dans le cri de souffrance, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père reste le destinataire de cette prière, parce que c'est une prière. N'oublions pas que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné s'adresse à quelqu'un. C'est encore le cri d'un fils. Voilà l'expression de la confiance et de l'amour au cœur de la plus extrême détresse. Alors peut-être vous pourriez lire ce psaume, peut-être qu'on le trouve dans le livret des offices, je ne sais pas trop, vous avez le psaume 22, qui commence par ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de voir à travers ce psaume, dans les temps de silence que nous aurons aujourd'hui, comment le Fils s'abandonne au Père au moment le plus noir de la souffrance et de l'épreuve. Et entre le Père et le Fils, de contempler justement qu'il y a comme un lien que rien ne peut faire disparaître, un lien qui ne se laisse pas vaincre par l'épreuve, comme une confiance, une certitude plus forte que l'horreur de la mort encore. Parvenu au bout de la souffrance, épuisé, écrasé, Jésus n'a pas à se tourner de nouveau vers le Père, il ne l'a pas quitté, il est le Fils. Et c'est cet amour-là qui nous sauve. Jésus va jusqu'au bout de sa condition de Fils, de son amour de Fils.
Jésus meurt par nos péchés et pour nos péchés. Alors ça, c'est encore voilà, à accueillir avec confiance. Lorsque nous contemplons Jésus sur la croix, nous voyons à la fois ce qui l'a conduit là, et donc nous sommes aussi partie prenante de cet acte. Mais s'il meurt par nos péchés, il meurt aussi pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Nous savons que c'est l'endurcissement de notre cœur qui est la cause de la mort de Jésus en croix. Mais nous savons aussi que cette mort pour nous vient triompher du péché et de notre propre mort. Nous savons en contemplant la croix de Jésus que le cœur ouvert est la porte d'une existence nouvelle pour chacun de nous. Alors nous allons nous approcher de la croix de Jésus. Nous allons demander à Marie de nous accompagner au pied de la croix, de ne pas rester au loin, à distance, mais de nous approcher avec elle, avec Saint Jean, avec les saintes femmes. Et ce soir, lors de l'office de la Passion, nous serons invités à venir vénérer la croix de Jésus. Souvenons-nous que c'est Marie qui nous présente cette croix, à embrasser comme signe de notre victoire, de notre salut. J'aimerais conclure cette première méditation en reprenant un beau texte d'un père de l'Église qui s'appelle Saint Germain de Constantinople et qui vient comme résumer l'appel de Jésus sur la croix, l'appel de Jésus pour chacun de nous. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi, la lumière de la rédemption. En voyant le tyran blessé à mort, il revient des ténèbres à la lumière, de la mort il passe à la vie. La victoire de Jésus seul est le salut de ceux qui, par leur faute, s'étaient éloignés de lui. Le bois de la croix porte celui qui a fait l'univers. Celui qui y est fixé est celui-là même que le patriarche autrefois avait vu au sommet de l'échelle. Subissant la mort pour ma vie, il est fixé au bois comme un mort, celui qui porte l'univers. Il rend le souffle sur le bois, celui qui insuffle la vie aux morts. La croix ne lui fait pas honte, mais comme un trophée, elle atteste sa victoire totale. Il siège en juste juge sur le trône de la croix. La couronne d'épines qu'il porte sur le front confirme sa victoire. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde et le prince de ce monde en portant le péché du monde. Et cette victoire du Christ passe dans toute l'humanité dont il a pris les prémices. Que la croix soit un triomphe, les pierres elles-mêmes le crient, ces pierres du calvaire, où, selon une antique tradition des pères, fut enterré Adam, notre premier père. Cette tradition manifeste qu'Adam fut la cause de la venue du Seigneur sur la terre, que tout le mystère de l'humiliation avait en vue son rappel et son salut. Tout cela eut pour but la libération d'Adam et pour motif l'amour que son Créateur lui portait. Adam, où es-tu ? Crie à nouveau le Christ en croix.
Je suis venu là à ta recherche, et pour pouvoir te trouver, j'ai tendu les mains sur la croix. Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour rendre grâce de t'avoir trouvé. Puis je les tourne aussi vers toi pour t'embrasser. Je ne suis pas venu pour juger ton péché, mais pour te sauver par mon amour des hommes. Je ne suis pas venu te maudire pour ta désobéissance, je suis venu te bénir par mon obéissance. Je te couvrirai de mes ailes, tu trouveras à mon ombre un refuge. Ma fidélité te couvrira du bouclier de la croix, et tu ne craindras pas la terreur des nuits, car tu connaîtras le jour sans déclin. Je chercherai ta vie, cachée dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Je n'aurai de repos jusqu'à ce qu'humilié et descendu jusqu'aux enfers pour t'y chercher, je t'ai reconduit dans le ciel. Il nous a montré le chemin afin que nous marchions sur ses traces.